Au moment d'enregistrer, on est le 25 novembre. Tu demeures sur la rive sud de Montréal, tu es sur la pelouse. Je demeure sur la rive nord de Montréal, c'est de la neige blanche partout. La météo ou la température extérieure est à peu près la même en ce moment, là. Rive nord, rive sud, il y a 1 ou 2 degrés de différence. Ça veut dire que l'adhérence au sol est exactement la même. Pourtant, la perception qu'on a n'est pas la même uniquement parce qu'il y a de la neige chez moi, il n'y en a pas chez toi. Ça s'explique assez facilement, ce phénomène-là, mais ça crée une espèce de trompe-l'œil qui, pour moi, est une bonne lecture de ce qu'on peut voir sur la route alors que l'hiver arrive. Les gens sont pas conscients de la limite d'adhérence uniquement parce que c'est encore le même paysage qu'on avait il y a 2 mois, là. Ah oui, et puis c'est vraiment le paysage au sol qu'il faut vraiment analyser parce que c'est ça qui va faire toute la différence. Et souvent, les premières neiges sont vraiment traites parce que le petit flocon, il tombe. Ouais. Et là, ben, le pneu passe sur le flocon, puis il n'y a pas eu encore de produit là, de déglaçage sur les routes. Ouais. Et là, il y a une petite glace qui se forme. Et ça va se concrétiser là, par une bande un peu plus foncée là où il y a le passage des pneus, c'est-à-dire quand les gens restent bien centrés dans leur voie. Et là, je me souviens, une année, je commence à voir cette différence de couleur-là. Personne en arrière. Je fais un test de freinage. L'ABS a embarqué instantanément. Une patinoire. Je me décale la largeur d'un pneu. Je refreine. Ça freinait comme en plein été. Ouais, du gros mordant. Et là, à un moment donné, je vois quelqu'un qui suivait une vanne, un camion, très proche. Et quand le camion a freiné, lui a freiné, mais là, ça freinait pas, il était sur la glace. Donc, il a surréagi, il a donné un coup de volant, et là, quand il est tombé sur l'adhérence, il est parti dans tête à queue. Ça lui donnait un méchant coup, là. Oui, heureusement, il n'a rien frappé, il s'est en allé dans le terre-plein, mais c'est là que j'ai compris que souvent, les gens ont de la difficulté à lire la route. On va revenir sur l'importance d'avoir des bons pneus bien adaptés, tout ça, mais le message que tu dis là est intéressant parce que ça reflète ce que l'hiver est au complet pour un automobiliste. L'inégalité des surfaces sur lesquelles on circule, peu importe la météo, que ce soit à 2 degrés à l'extérieur ou à moins 30, tu vas rencontrer toutes sortes de types de chaussées, de surfaces humides, glacées, enneigées, froids, de la roche. Il y a des endroits où il y a eu du sel, il y a des endroits où il n'y en a pas eu. Tu sais, tout ça, ça fait en sorte que la voiture change son comportement constamment. Oui, et puis souvent, les gens me disent « Ah ouais, mais quand tu es un bon conducteur, ben un bon conducteur, c'est de savoir anticiper justement ces surfaces-là. Comme pilote de course, avant chaque course, on marchait le circuit. On faisait l'analyse de où on mettrait les pneus. Des fois, on va sacrifier un peu la trajectoire parce que c'est l'adhérence qui compte. Parce que quand tu arrives pour freiner, puis ça freine pas, que tu tournes le volant, puis ça tourne pas, ben ton talent de pilote, là, il vaut 0. Donc, ça équivaut à l'adhérence. Donc, c'est pour ça qu'on est tellement à la recherche de cette adhérence-là. Puis, on est conscient que selon le type de pneu qu'on a choisi, des fois, on a choisi un pneu de glace, des fois, on a un pneu neige. Mais il faut savoir qu'un pneu, c'est un compromis. Et puis, ben, à ce moment-là, quand on le comprend, on est capable d'analyser. Oups, il y a beaucoup de neige. Ouais. Le pneu se bourre de neige parce que j'ai un pneu de glace. Ben, attends-toi pas là que tu vas avoir de l'adhérence comme en été. Là. Non, ça, c'est évident. Puis, c'est drôle parce que ce que j'entends souvent pour arriver sur le sujet des pneus, c'est « Ah, moi, j'ai pas pris de chance, j'ai pris des pneus à clous. » Attends, là, les pneus à clous, c'est efficace sur la glace, mais c'est pas toujours efficace, c'est pas toujours la meilleure option. Ben, c'est certain que le pneu à clous, il faut que le clou puisse aller pénétrer. Puis je me souviens d'une année en course sur glace à Sherbrooke, alors qu'on avait des voitures de 450 chevaux. Il faisait tellement froid que la glace était très, très, très dure. Ouais. Donc, à ce moment-là, le crampon il avait moins de pénétration que lorsqu'on a une glace plus molle. Donc, déjà là, c'est de la glace, mais selon la température, aussi, ça va avoir un impact. Mais déjà, c'est ça sur la glace. Oui. Mais pour des gens qui ne sont à peu près jamais sur la glace, qui circulent dans des milieux où c'est enneigé, c'est mouillé... Le crampon à clous, il va pas chercher le fond à ce moment-là. Puis,
Puis souvent, c'est qu'un crampon, au moment de freiner, ben, ça va faire glisser la voiture davantage. Tu sais, aussi drôle que ça puisse paraître, un crampon ne s'adaptera pas à un temps très froid comme une semelle d'un pneu d'hiver bien conçu. Ah, c'est sûr que juste le fait d'avoir le crampon métallique qui touche à de l'asphalte pur, ben déjà là, c'est une réduction d'adhérence. Ouais. Okay, malgré le fait, il y a quand même passablement aussi de caoutchouc, mais quand on dit là que la largeur des pneus, des 4 pneus, ça représente à peu près l'équivalent d'une feuille de cartable, ben c'est ça. Au sol, l'empreinte au sol. C'est pour ça, puis j'aime le fait que tu le dises, Antoine, que même si c'est un pneu à clous, ça aussi, c'est un compromis. Conduire en hiver, d'abord, choisir ses pneus et bien se faire conseiller, c'est super important. Avoir des bons pneus, avoir des pneus qui sont toujours bien gonflés, vérifier sa pression chaque mois. Si vous n'avez pas un lecteur de pression dans votre tableau de bord, de plus en plus de véhicules sont équipés de ça, là. Mais au-delà de ça, il y a des règles de base. Déneiger son véhicule, s'assurer qu'on a une bonne visibilité, garder ses distances. Ça, les distances, là, c'est la plus importante des éléments parce que la distance, c'est ça qui te permet vraiment de te sortir du pétrin. Oui, puis de te sortir du pétrin. Parce que quand tu es surpris par quelque chose, qu'est-ce qui va t'aider? La distance. De pouvoir justement peut-être te décaler. Peut-être des fois, même, tu vas aller chercher l'adhérence dans le côté de la route, là où il y a pas eu de passage de pneus. Donc, faut être créatif. Mais cette créativité-là, tu peux pas l'avoir si t'as pas de distance, là. Si t'as pas de temps de réaction. Tu me parlais, je mets ton exemple, on en avait déjà parlé, mais de l'effet Tetris. Oui. Tu sais, je pense que tu peux le répéter ici encore une fois parce que ça illustre très bien ce dont on parle, là. Oui, mais pour ceux qui ont joué à Tetris, on le sait que lorsque les petits blocs commencent à s'empiler, on a l'impression que ça va vite. Mais finalement, ça va pas plus vite. Tu as moins de distance pour voir, analyser, passer à l'action. C'est pour ça qu'à Tetris, plus tu as de distance, plus c'est facile. Et la conduite automobile, c'est exactement la même chose. Donc, du moment où tu es surpris, c'est pour ça qu'on demande de regarder loin, d'anticiper les gens, la route, le comportement de ta voiture, qui va faire en sorte que tu vas être tout en douceur. Parce que sur la glace, lorsque la chaussée, l'adhérence est réduite, eh bien, à ce moment-là, ce qui va t'aider, c'est cette douceur d'exécution avec la pédale de frein. Si vous sentez l'ABS, c'est mauvais signe. Ça veut dire que vous avez dépassé les capacités de la voiture. Ouais. Donc, c'est déjà un signe. Et même chose pour le volant. Plus tu es en douceur, plus tu laisses mordre du moment où tu donnes un coup, eh bien, tu viens de perdre l'adhérence momentanément. Et là, à ce moment-là, ben c'est plus difficile de la récupérer. Bon. Au-delà de ça, il y a des petits trucs de base, là. On est à l'amorce de l'hiver au moment d'enregistrer. Purger son lave-glace d'été pour en mettre d'hiver parce que la fois où vous allez devoir l'utiliser puis que vous allez avoir un frima sur votre pare-brise parce que c'était pas la bonne chose, c'est un truc stupide, mais il y a beaucoup de gens qui ne le font pas. Vous assurez de la condition de vos essuie-glaces et s'il neige, vous assurez qu'ils ne sont pas pris dans la glace avant de les utiliser. Bien déneiger, ça va, tu sais, des trucs de base. Mais déneiger, c'est incroyable. Les premières neiges, souvent, les gens n'ont pas leur balai dans le coffre. Et là, tu vois vraiment des igloos mobiles, là. Des gens qui se promènent avec un petit rond. Ouais. Alors que le sens le plus important en conduite, c'est la vision. Mais ça, faut vraiment, c'est vraiment de la négligence. Là. Ça mérite une amende, là, littéralement. Là. D'ailleurs, il y a des amendes qui se donnent pour ça. C'est 170 $ en passant. Puis tu sais, c'est complètement ridicule. Tu sais, t'as pas le droit de rouler avec des vitres trop teintées. Fait qu'imagine-tu comment t'as pas le droit de rouler avec de la neige partout, sauf dans un petit... Je veux dire, teinté par de la neige. Non, c'est ça. Ça n'a pas d'allure, là. Mais le gros bon sens, préparer sa voiture, juste faire une observation rapide avant de prendre la route, puis s'assurer que tu es équipé en conséquence si jamais il arrive un pépin. C'est important aussi d'avoir une petite trousse à bord de la voiture. 2-3 outils. Tu n'as pas besoin d'acheter le gros kit exhaustif à 400 $ qu'ils vont vendre dans certains magasins. Là. Oui, ça c'est. Moi, j'appelle ça un peu overkill, là, si tu me permets l'expression. Mais d'avoir 2-3 outils qui vont te permettre de
dépanner si jamais il arrive un pépin, c'est important aussi. Ah ben tout à fait, d'avoir une couverture. Moi, j'ai toujours une couverture, une bonne paire de gants chauds, une bonne tuque aussi. Ça, là, c'est les éléments, je dirais, de base. Comme ça, si jamais vous êtes pris sur le bord de la route, mais au moins vous avez de quoi vous réchauffer. Ben, je dirais, et particulièrement ceux qui roulent en dehors des gros centres urbains, là. Dans un centre urbain, tu as toujours de l'aide à gauche, à droite, mais sur un rang de campagne un peu éloigné, ben là, ça peut être un peu plus critique. Mais morale de l'histoire, garder ses distances, bien analyser la chaussée, réaliser à quel point il fait froid, puis comment la voiture compose avec ça aussi, comprendre la machine qu'on conduit, l'avoir étudié un peu, ça aussi c'est important. Là. Oui, ben parce que souvent les gens vont se dire j'ai des contrôles de stabilité, je l'ai ABS. J'ai un 4x4. Oui. Mais hein? Ces systèmes-là ont des limites et il faut savoir composer avec. Puis je le vois avec les étudiants avec qui j'enseigne la conduite d'urgence. On fait juste des freinages d'urgence. Et là, à un moment donné, je leur dis, bon, tu vas mettre les roues de gauche sur la ligne, les roues de droite vont rester sur l'asphalte. OK, je veux voir si tu es capable de mettre les roues au bon endroit. Et là, quand ils arrivent freiner, la voiture est déstabilisée. Évidemment. Quand je leur pose la question, qu'est-ce qui a causé le manque de stabilité? Ils savent pas. C'est quand je leur dis, j'ai dit, il y a moins d'adhérence à gauche qu'à droite, donc la voiture va toujours aller... Moins d'adhérence parce qu'il y a une peinture. Oui. C'est la ligne qui fait qu'il y a moins d'adhérence. Exact. Et compte tenu du transfert, lorsqu'on freine, le poids s'en va en avant. Donc, plus tu as du transfert de masse, plus le pneu, lui, a tendance à s'élargir. Donc, il va donner plus d'adhérence. Donc, moins d'adhérence, moins de contact patch. Donc, juste cette différence-là va créer une instabilité de la voiture. Donc, des fois, là, il y avait une grosse plaque de glace, là, et je les faisais freiner. Et la voiture partait. Puis là, ils deviennent très réactifs. Et souvent, les gens pensent... On dit qu'à l'école de police, il y a quelques voitures qui ont été légèrement endommagées. Mais pas trop. Non, on fait ça dans des zones sécurisées. D'accord. On fait ça sur circuit. Mais n'empêche que, où j'ai resté surpris, c'est qu'il y en a qui pensaient que en gardant le volant droit, la voiture resterait droite. Ils ne savent pas qu'il faut faire le facteur de correction. Et pour le faire, c'est simple. Vous regardez là où vous voulez aller et les mains vont faire le geste. Mais c'est pour ça que je suggère beaucoup aux gens d'aller suivre un cours de conduite sur glace, que ce soit l'école Claude Bourbonnais, que ce soit Mécadlis, que ce soit Icar, Saner. Donc, allez-y. Surtout là pour les jeunes conducteurs, parce qu'on dit que ça prend au moins entre 4 et 5 ans avant d'avoir vu à peu près toutes les conditions. Tous les scénarios. Là, tous les scénarios. Donc, c'est un beau cadeau à faire. Comprendre les notions de survirage, de sous-virage. Puis écoute, j'ai un petit flash. Un pneu d'hiver, les gens pensent que c'est seulement le dessin de la semelle qui fait en sorte que c'est un pneu qui a plus d'adhérence. C'est la composition du caoutchouc qui va permettre de demeurer flexible davantage en hiver qu'en été. Un pneu d'été, un vrai pneu d'été, ça devient une porte de hockey en plein hiver. Là. C'est pas uniquement le dessin de la semelle, c'est la composition du caoutchouc qui fait en sorte que le pneu est pas efficace. Il faut faire de plus en plus attention à ces faux pneus d'hiver qu'on vend sur le marché avec des flocons sur les flancs. Oui, c'est un pneu homologué. On voit ça beaucoup dans le monde du camion léger, là. Des faux pneus d'hiver de marque nébuleuse là, qu'on commercialise pas trop cher parce qu'on sait que les pneus ont monté en prix comme à peu près n'importe quoi. Mais il y a des endroits où vous pouvez couper, là. Pas là-dessus. Non, vraiment pas. Un pneu d'entrée de gamme, j'ai quasiment envie de dire des fois là que ça devrait même pas être légal. Parce que il y a tellement de mauvais pneus sur le marché et comme oui, il y a des règlements, mais personne ne les applique dans le monde de l'industrie du pneu, il y a bien des compagnies qui ont compris, oui, c'est facile d'aller mettre un triangle sur le flanc d'un pneu et de dire que oui, c'est un pneu homologué pour l'hiver. Monsieur, vous n'aurez plus besoin de changer vos pneus hiver-été, gardez ça à l'année sur votre pick-up, ça va bien aller. Non, ça marche pas, là. C'est des pneus qui sont inefficaces, mais complètement.
sans nommer de marque, là, c'est facile à reconnaître. Là. Quand la marque, vous la connaissez pas, puis que c'est un pneu qu'on vous dit qu'il est efficace à l'année, en partant, ça marche pas. Puis il y a tellement de produits, là, Antoine. Des fois, un pneu va bien aller pour un type de véhicule, mais il va aller moins bien pour un autre. Tu sais, on parle là, de la composition, mais on peut parler aussi même de la structure du pneu qui est beaucoup plus mou, beaucoup plus flexible. Les flancs, par exemple, il y a beaucoup plus de roulis sur le pneu pour justement être capable là, de vous donner un mordant sur la glace. Mais l'été, par contre, un pneu d'hiver, puis il y en a qui gardent le pneu C'est vrai, c'est un bon point. C'est l'autre problème, là. Ça fond comme neige au soleil. Oui, puis beaucoup moins efficace au freinage, en virage. Sur de l'asphalte chaud, puis ça, ben oui, c'est sûr. Écoute, on en parlait, toi et moi, juste avant de terminer. On est assis à bord de ta Chevrolet Bolt. J'en ai une, moi aussi. Tu as choisi de la chausser en 17 pouces durant l'hiver. Moi, je suis allé pour un compromis, puis je l'ai mis en 16 pouces. Et tu sais quoi? Je la regrette. Parce que j'ai des flancs qui sont plus épais. C'est un petit peu plus mou au niveau de la stabilité. C'est vrai que j'ai peut-être un peu plus d'adhérence au départ initial en hiver de par le fait que j'ai un 16 et non pas un 17. Mais pour l'efficacité du comportement, j'ai un compromis à faire. Ce que toi, tu n'as pas à faire. Fait que, tu sais, tout dépendant du véhicule, faut se faire bien conseiller. Moi, ça a été un gamble. Là. J'ai dit, OK, en 16 pouces, c'est pas la catastrophe, mais je vois la différence entre le comportement de la voiture en hiver et en été, de par le fait que j'ai réduit la taille de mes pneus un peu. Sur certaines voitures, c'est efficace, sur d'autres, un peu moins. C'est le cas de la mienne. Mais bien se faire conseiller quand on achète des pneus, c'est un truc important. Il y a des spécialistes là-dedans. Allez voir des gens qui s'y connaissent, puis ne lésinez pas sur la qualité. Coupez ailleurs, tu sais. Ah oui, s'il n'y a pas de compromis à faire sur l'adhérence qui te permet de freiner, qui te permet de prendre un virage, ça c'est certain. Un petit grattoir aussi, c'est pratique. Oui, tout le temps. Merci, monsieur. Hey, merci.